Il était une fois un monsieur qui aime sortir la nuit, il est dans le vol, il est dans les braquages et tout cela. Il était une fois, il était dehors, devant sa maison, dans le quartier, et le véhicule de la police était rentré dans la rue. Subitement, il s'est levé, il est rentré dans sa maison, il est rentré précipitamment, et il regardait dehors, il surveillait. Et bizarrement, le véhicule de la police s'est stationné devant la maison maintenant. On l'a vu passer le mur, il est tombé dans la maison qui était derrière. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis internautes, bonjour. Alors, il était une fois un monsieur qui aime sortir la nuit, il est dans le vol, il est dans les braquages et tout cela. Il était une fois, il était dehors, devant sa maison, dans le quartier. Et le véhicule de la police était rentré dans la rue. Subitement, il s'est levé, il est rentré dans sa maison. Il est rentré précipitamment, et il regardait dehors, il surveillait. Et bizarrement, le véhicule de la police s'est stationné devant la maison maintenant. On l'a vu passer le mur, il est tombé dans la maison qui était derrière. Les policiers sont rentrés dans la maison et ont demandé quelqu'un d'autre. Et on leur a dit, c'est pas ici, c'est à côté. Ils sont ressortis, ils sont partis. Mais le monsieur, il était parti loin parce que pour lui, ils sont venus le chercher. Alors que la police ne savait pas qu'il était même dans la maison. Et on ne savait pas qu'il était un homme de ce genre. C'est un peu comme ça que celui qui commet le mal est un prisonnier. Il est prisonnier dans sa maison. Il est prisonnier partout où il est. Quand tu as menti sur le compte de quelqu'un et celui à qui tu as raconté l'histoire, il se retrouvait avec, en tout cas, celui de qui tu as parlé est en train de parler avec celui dont tu as dit le mal et tu es loin, tu seras en train de te demander de quoi ils sont en train de parler là-bas. Est-ce qu'il est en train de lui dire ce que je lui ai dit? Tu ne peux pas être tranquille tant que tu vis dans le mal. C'est pour cela que Salomon a dit, Proverbe chapitre 10, verset 9, Proverbe 10, verset 9, celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Bien-aimés dans le Seigneur, de quelque bord que vous êtes, quelle que soit votre croyance, faites l'effort de marcher dans l'intégrité. Vous allez voir que vous êtes réellement libre. Jésus a dit, celui qui commet le péché est esclave du péché. Parce que les enfants, les Juifs ont dit, nous avons pour père Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de quelqu'un. Jean chapitre 8. Et il a répondu, celui qui commet le mal est esclave du péché. Ne soyez pas esclave de votre mensonge. Ne soyez pas esclave de votre vol. Ne soyez pas esclave de votre adultère. Libérez-vous de l'emprise du péché qui pèse sur vous tous les jours. Une femme avait un enfant d'un autre homme dans sa famille et son mari ne sait pas. Et c'est un matin que le mari se lève et dit, je vais faire un test d'ADN pour les enfants. L'idée est venue d'où? Personne ne sait. Et la femme dit, pourquoi? Tu ne me fais pas confiance?
D'où te vient cette idée-là? Et puis, elle commençait par faire du bruit. Parce qu'elle sait que si le mari faisait le test d'ADN pour les enfants, l'intrus qui est dans la maison là sera identifié et son forfait sera mis au grand jour. Mais celui qui est dans l'intégrité, lui, il n'a pas besoin de crier. Il n'a pas besoin de se plaindre. Il n'a pas besoin de se justifier. Ah, tu fais test d'ADN pour les enfants? D'accord? Comme c'est ce que tu veux, vas-y, fais-le. Et quand le mari va finir de faire, elle peut lui dire, tu n'avais pas confiance en moi. Mais si elle commence par s'agiter avant le test, c'est qu'il y a quelque chose en bas là. Salomon a dit, celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Cette vie courte que nous voulons mener sur cette terre-là, pour un temps, c'est dans cette vie que tu es dans tous les coups bas, dans toutes les tricheries. Tu es dans tout ce qui est faux, tout ce qui est bizarre, tout ce qui est louche, tu es dedans. Et tu ne peux pas dormir tranquille. Dans ton sommeil, tu auras peur. Tu vas faire de mauvais rêves. Tu auras mari de nuit, tu auras femme de nuit, tu auras tous les problèmes de cette vie-là. Mais celui qui marche dans l'intégrité, Christ nous a donné la force de le faire. Christ nous a donné tout ce qui nous est nécessaire pour que nous puissions vivre dans l'attachement avec Dieu. 2 Pierre chapitre 1, verset 3 nous l'a dit. Tout ce qui nous est nécessaire, tout ce qu'il nous faut pour vivre dans l'intégrité, on nous l'a donné, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous croyez en la mort de Jésus-Christ sur la croix, vous allez comprendre qu'il y a une puissance dedans. Et cette puissance en vous fait de vous des hommes capables de vivre une autre vie que la vie du monde. Et lorsque vous rentrez dans cette dimension, vous vivez tranquille. On cherche celui qui a volé dans le groupe. Tu ne dis rien. On dit, bon, on va faire ci, on va faire ça. Je vais mettre ça dans fétiche. Et celui qui a pris mon argent va mourir. Tu es là, ça ne te fait ni chaud ni froid parce que tu n'as rien à voir avec le vol. C'est ça. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Vous ne voulez pas marcher avec assurance, vous? Changez votre vie et vous allez constater qu'il y a une vie de tranquillité, de paix, de bonheur, de joie. Une vie de fusion dans son couple. Tu n'as rien à cacher à ta femme. Elle fouille ton portable, elle ne verra rien. Tu n'as rien à cacher avec ton mari. Qu'il soit en train de regarder dans l'armoire, tu n'as aucun problème. Mais quand tu as quelque chose à cacher dans le portable et tu es sous la douche et le portable sonne, tu vas courir avec la mousse sur le corps pour venir prendre le portable afin qu'elle ne décroche pas. Tu quittes la chambre pour le salon, tu vois ton portable dans la main de ta femme, tu t'affoles. C'est ça. Tu as caché une statue ou statuette de fétiche dans l'armoire et tu vois ton mari en train de fouiller l'armoire, tu vas dire, tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Dis-moi, je vais te chercher, non? Pourquoi tu t'affoles? Parce que tu ne vis pas dans l'intégrité, alors tu n'es pas dans l'assurance. C'est ça. Mais il faut savoir que tu peux commettre le péché tous les jours. On dit tous les jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Un de ces beaux jours, ton forfait va apparaître au grand jour. Et si cela n'apparaît pas au grand jour ici, n'oublie pas qu'il y a un jugement dernier. C'est pour cela que, bien-aimés dans le Seigneur, retenez ceci. Celui qui marche dans l'intégrité, il marche dans l'assurance. Et que Dieu vous bénisse. Amen.